Bonjour à tous. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, qui va concerner les énergies astrales de l'année 2024. Ces tendances astrologiques qui vont nous permettre, les uns ou les autres, les uns et les autres, au plan collectif et individuel, d'intégrer des enseignements, de faire le tri, de remettre à plat bien des choses, de nombreuses remises en question, des fonctionnements complètement nouveaux, inédits, parfois surprenants pour certains d'entre nous, des grands changements qui se prépareront cette année-là, qui pourront nous déstabiliser, remettre en question certaines sécurités. Nous demanderons de faire des choix importants pour nos vies, parfois déterminants, afin de nous engager dans cette année 2025, qui sera l'année qui signera vraiment ce nouvel élan et cette transformation. Nous avons une fin de cycle avec 2 planètes importantes, et j'y reviendrai, qui engageront un nouveau cycle au moment de leur entrée dans le signe du Bélier. Et puis, un nouveau cycle qui s'engage avec la rencontre de 2 titans, Jupiter, Uranus, en conjonction au mois d'avril dans le signe du Taureau. Donc là aussi, je vais y revenir. Mais je vais commencer avec l'entrée, alors c'est la deuxième incursion de Pluton dans le signe du Verseau, le 21 janvier. Et là, comme vous allez le voir, il fait cette nouvelle entrée après une phase de rétrogradation dans le signe du Capricorne. Il a été reparti en phase directe et il entre à nouveau de façon plus longue dans le signe du Verseau, pour ensuite en ressortir et revenir définitivement pour 20 ans en Verseau à partir de 2025. Donc, un moment fort, un moment important au niveau astrologique, au niveau énergétique, au niveau de la symbolique. Nous avons ce temps, cette entrée en début d'année, 21 janvier, de Pluton dans le Verseau, avec, bien sûr, cette entrée du Soleil en Verseau, et Uranus à 19 degrés du Taureau, phase stationnaire, qui repartira en phase directe ensuite. Et vous savez, bien entendu, qu'Uranus est la planète maîtresse du signe du Verseau. Donc, temps fort, temps important, significatif de transformation majeure. Bon, donc nous allons voir au plan collectif, au plan personnel, notamment en fonction du lieu, donc du secteur, de la maison, où se situe à la fois cette entrée de Pluton conjoint au Soleil. Alors, si vous êtes Verseau né le 21 janvier, autant dire que c'est une année importante. Par ailleurs, nous avons aussi, pour les Taureaux, qui auraient des planètes personnelles à cet emplacement où se situe Uranus, temps fort. Et puis, comme je le disais, le temps fort en avril de cette conjonction des 2 mastodontes, Titan, Jupiter, Uranus. Alors, bon, je vais y revenir, bien sûr. Et puis, bien sûr, encore et toujours, ce transit des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance, qui, nœud nord, rejoindra Chiron. Blessure, guérison, chemin de vie, des choix décisifs. Bon. Et Saturne, bien sûr, toujours en Poisson, qui continue son transit en Poisson, qui, bien entendu, s'y trouve avec la planète Neptune, planète maîtresse des Poissons. Donc, c'est une année vraiment, vous le verrez, vous le ressentirez, tant au plan collectif qu'individuel, une année charnière, une année de transition importante, avec des événements qui pourraient être majeurs au niveau collectif, au niveau personnel, afin de nous engager dans des transformations parfois inattendues, parfois que nous n'aurions jamais soupçonnées, et qui vont nous demander de traverser peut-être des temps importants, des temps forts qui nous pousseront à aller chercher des ressources dans nos tréfonds. Alors, Uranus,
comme je le disais, après cette phase stationnaire, hein, qui est une période toujours importante, la phase stationnaire, hein, qui peut être synonyme, ou en tout cas, oui, de déclencheur. En tout cas, c'est le départ, potentiellement une prise de conscience à partir d'une situation concrète ou une situation qui va émerger et qui va oui, nous mettre face à des réalités permettant des prises de conscience, ouvrant des portes à des remises en question fondamentales. Parce qu'effectivement, comme je le disais, vous le savez, Uranus est la planète maîtresse du Verseau. Donc c'est vraiment un élan fort, et ce 21 janvier en particulier, hein, un élan qui pousse à rompre avec le passé, à faire table rase avec Pluton en Verseau, à détruire ce qui ne convient plus, à en finir avec d'anciens fonctionnements, d'anciens schémas de société qui fondent notre vie au quotidien, mais aussi d'anciens schémas de fonctionnement personnel, afin d'engager une sorte de régénération dans nos vies, dans un domaine ou un autre, selon le thème de chacun, si vous avez des planètes personnelles sur ces emplacements, si en fonction des secteurs, des maisons traversées par ces configurations, ce sera d'autant plus important. Donc c'est le moment où ce seront des situations qui nous pousseront à l'émancipation par rapport à de vieilles routines devenues inutiles, sans intérêt pour notre évolution. C'en est fini, c'en est terminé. Le zodiaque est l'illustration du processus d'évolution dans lequel nous, en nous incarnant, en quelque sorte, nous sommes engagés. Donc, nous avons ici des éléments qui vont être significatifs de temps fort pour chacun d'entre nous dans notre processus d'évolution, tout simplement, je dirais. Les planètes qui prennent place dans ce zodiaque et poursuivent leur cycle sont des outils énergétiques au service de ce processus d'évolution. Et c'est bien comme ça qu'il faut l'entendre. Ce sont des éléments, des indicateurs au service de notre transformation, de notre évolution, de notre cheminement d'individuation, de notre maturation. En 2024, le renouveau passe par une nouvelle étape et va durant cette année traverser une phase avant le grand saut en 2025. 2024 représente une sorte de sas, un lieu où l'on va concocter une espèce de déconditionnement, de déprogrammation, de nettoyage à travers des situations concrètes pour nous engager après une forme de nettoyage dans le grand bain, dans la piscine, nous plonger dans cette piscine, plonger, et après cette année qui aura une fonction mais sanitaire au sens large, hein, au sens, oui, je dirais au sens large, tant au niveau de notre santé, nous pourrions aussi engager des processus de thérapeutiques, hein, personnels à différents niveaux, mais aussi il y a quelque chose d'un nettoyage plus large qui va s'engager au niveau sociétal. Les Verseaux, les Taureaux du premier décan seront très concernés, mais aussi les Béliers et les Balances, et ceux qui ont les nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance. Alors soit inversé, soit dans ce sens-là, avec le nœud nord en Bélier. Donc les personnes nées du 17 juillet 1930 au 28 décembre 1931, du 26 janvier 1949 au 26 juillet 1950, du 19 août 1967 au 18 avril 1969, du 9 mai 86 au 2 décembre 87, du 30 novembre 2004 au 19 juin 2005. Donc les configurations de cette année 2024 sont des configurations qui poussent à la refonte, à la réforme, à la transformation, à la fin d'un temps pour repartir sur d'autres bases, d'autres fondements. C'est une préparation à des transformations majeures, pleine de créativité, mais la créativité n'est pas qu'artistique, hein. La créativité, c'est un sens large et surtout significatif d'une puissance de régénération dans nos vies, intérieurement comme extérieurement. C'est une année qui va nous demander de développer notre sens créatif pour développer nos ressources, pour développer notre potentiel, surtout en vue de 2025. Alors Pluton apporte la fin
la mort, l'abandon, la remise en question de ce qui est devenu inutile, table rase de ce qui est inutile, afin de rebâtir, de faire renaître, ressurgir, reconstruire sur d'autres bases une société ou un monde personnel qui va aboutir à de nouveaux modes de fonctionnement jamais connus. Ce transit dure 20 ans. Autant dire que Pluton, 20 ans en Verseau, notre société aura connu de réelles mutations dans 20 ans. Les idéologies fondatrices de nos sociétés vont connaître des mutations inédites. Alors, ça n'est pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment un mouvement de fond qui va plus particulièrement se faire ressentir en 2024. Les remises en question seront majeures, très importantes. Les idées, les projets seront bien souvent d'un tout autre ordre qu'initialement prévu. Il y aura des surprises, des choses inattendues, comme si d'ores et déjà, vous aviez à revoir ce sur quoi vous fondiez vos projets, même si ces projets sont déjà apparemment faits de nouveautés, empreints de nouveautés. Il reste des scories accrochées à vos pieds qui freinent votre développement et votre créativité. Et 2024 va vous pousser, c'est une forme de booster. Les mentalités des peuples de la Terre vont poursuivre leur mutation pour voir naître des sociétés nouvelles. Mais cette année 2024, c'est une année qui engage la refonte. Les sociétés nouvelles n'arrivent pas en 2024. C'est un élan qui va s'imposer dans nos vies personnelles comme au niveau collectif. Les mentalités des peuples vont connaître des mutations. Ces sociétés nouvelles, qui ne seront pas nouvelles dans l'immédiat, vont d'abord, et c'est ce qui peut faire peur, mais bon, pourquoi pas, passe par une sorte de décadence. Et si vous observez, si vous lisez, vous renseignez, vous informez, vous pourrez vérifier que toute fin de société, toute civilisation qui est en phase de décadence, passe justement par cette phase que nous connaissons, qui est une phase de mensonge. Le mensonge règne. Et c'est l'illustration même de cette période de décadence. Le mensonge est partout. L'illusion, la tromperie, est très présente. C'est pourquoi, à ce moment-là, nous sommes dans cette phase et oui, Neptune en poisson peut aussi évoquer ça. Fin de cycle, le poisson, dernier signe de la roue du zodiaque, Neptune, dans ce signe-là. Donc, bien sûr, on parle de spiritualité, et c'est peut-être une étape après celle que nous allons connaître, qui est quand même celle qui nous confrontera à une forme de décadence, de transformation majeure, qui passe par des remises en question. Ces remises en question, elles vont nous sauter aux yeux, elles vont être nécessaires. Alors, comment allons-nous nous y prendre, au niveau collectif comme individuel? La vie poursuit son chemin et nous traverse de ce mouvement, de cette pulsion de transformation. Uranus, planète maîtresse du Verseau, l'innovation, l'inventivité, le renouveau, l'anticipation, les visionnaires, les projets collectifs, l'utilisation des nouvelles technologies et des nouveaux moyens de communication et télécommunication qui seront totalement intégrés à notre vie quotidienne. Dans le travail, dans tout ce qui concerne l'agroalimentaire, l'alimentaire. Nous sommes dans le taureau avec Uranus. Alors quand Jupiter va être en conjonction, nous allons avoir une loupe mise sur la fonction uranienne dans ce signe du taureau, avec tout ce que ça signifie, et je vais y revenir. Donc les nouveaux moyens techniques seront développés pour utiliser différemment les ressources de la planète de Gaïa, Uranus en taureau. La créativité au service du groupe humain, du collectif. Mais cette créativité connaîtra au fur et à mesure l'épreuve de vérité. Donc là, mensonge, vérité, table rase, remise en question. Il sera nécessaire d'être vigilant. Uranus, dans ce signe vénusien, et planète maîtresse du Verseau, où se trouvera Pluton pour 20 ans, va nous parler d'une étape nouvelle dans une révolution sociétale avec bien entendu des répercussions pour chacun d'entre nous. Des répercussions inédites
des impacts parfois inattendus dans nos vies, les moyens de gagner notre vie, les techniques innovantes de travail, la technologie pour mieux utiliser les ressources terrestres, l'eau par exemple dont on entend beaucoup parler, les énergies nouvelles vont poursuivre leur évolution et leur développement. C'est ça aussi le taureau, hein. Ce sont les énergies que l'on puise dans la Terre, les énergies qui pourraient être des énergies nouvelles qui connaîtront un développement plus important, engagé déjà. Mais avec ce Jupiter qui met une loupe sur la fonction uranienne, c'est une année importante dans ce domaine-là. C'est une année qui nous mettra en situation d'affirmer ce renouveau dans nos vies, de l'introduire dans notre existence alors que l'on ne s'y attendait pas. Il sera possible pour certains de prendre une place dans un projet, de donner une nouvelle impulsion à un projet, à une situation, d'être créatif, d'oser, d'avoir plus d'audace pour entreprendre quelque chose, pour permettre une régénération. L'abandon de pratiques révolues, de comportements obsolètes, de façons de travailler, de vivre au sens large, s'imposera à nous, notamment par le biais de l'innovation technologique, informatique ou bien encore l'intelligence artificielle, vigilance, mais pas seulement. Être parmi les autres va nous demander de changer de mode de faire, de mode de fonctionnement. C'est une année où l'on met davantage le pied à l'étrier afin d'envisager une autre vie à compter de 2025. Cela sera essentiel. 2025, celle où nous pourrions voir certaines aspirations se réaliser, engager de nouvelles entreprises, si nous avons pris le temps de nous préparer et de modifier certaines choses qui doivent l'être, soit à degré ou de force. Et cette année 2024 sera déterminante. Bon, donc comme je vous disais, hein, les Verseaux, les Taureaux seront les vraiment très concernés, mais aussi ceux qui ont des points importants dans leur thème dans ces signes, des planètes personnelles, oui, la cuspide de la maison 1, la cuspide de la maison 10, la cuspide de la maison 7 ou de la maison 4. Et puis, nous avons, bien entendu, alors comme je disais, donc je vais partager voilà, la carte du ciel de ce 21 avril. Alors, essayer de trouver ça. Patientons. Voilà, hop, ça devrait être bon. 20 mars, non, là c'est 20 mars. Là, je suis sur la nouvelle année astrologique, hein, avec l'entrée du soleil en bélier. Donc là, nous avons aussi cette carte qui pourrait vous servir donc, à comprendre les configurations à ce moment-là. Mais je voudrais surtout là aller sur la carte donc, voilà, du 21 avril. Alors, 21 avril, nous voyons ici la conjonction exacte à 21 degrés, 21 avril, 21 degrés du Taureau. Donc ça, c'est ce cycle Jupiter-Uranus qui redémarre. Donc c'est important. Nous avons là forcément quelque chose qui se joue et qui est majeur dans ce signe du Taureau. Donc Uranus étant dans le Taureau depuis déjà plusieurs mois, on va dire, il a déjà commencé ce travail. Mais avec Jupiter qui met une loupe, qui met l'accent particulièrement sur la fonction uranienne dans ce signe du Taureau, là, nous avons l'alliance de l'air et du feu. L'air attise le feu, c'est le départ, le nouveau départ de ce cycle extrême, excès potentiel, selon à quoi cette énergie, chez chacun, sera consacrée. Donc le rapprochement et la conjonction exacte de Jupiter à Uranus en avril sera un temps fort pour mettre l'accent sur cette révolution personnelle. Dans notre façon de travailler, Taureau, dans notre façon de consommer. Et au niveau sociétal, au niveau des ressources, comment allons-nous utiliser, modifier notre façon d'utiliser les ressources de la Terre afin de préparer et réaliser ce projet qui nous tient à cœur. Par exemple, en termes de révolution personnelle, il y aura des enjeux majeurs pour nous engager vers un nouveau projet potentiellement à partir de ce moment-là, ou que nous aurons préparé, et là, il y aura un accent particulier mis sur ce nouveau projet.
dont nous rêvions depuis longtemps. Il s'agira de voir nos aspirations se concrétiser, surtout quand Saturne et Neptune feront leur conjonction en Bélier en 2025. Donc là, nous voyons bien que nous sommes en train de travailler, de mettre en œuvre quelque chose qui va être fondamental pour 2025. Donc voir nos aspirations se concrétiser parce que nous y aurons travaillé en y mettant notre créativité, en acceptant de se défaire de vieux conditionnements qui sont inscrits dans notre mémoire familiale, parfois depuis des lustres au niveau transgénérationnel. Donc profitons de nettoyer, nettoyer, nettoyer pour ne pas garder des attaches, des liens qui nous obligent encore, qui nous contraignent. Nous avons besoin de cette liberté, de cette émancipation pour construire quelque chose de nouveau. Avec la présence des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance, cette conjonction peut signifier bien des mouvements puissants qui réforment, poussent à la révolte. L'individualisme peut être exacerbé pour défendre ses droits, tirer la couverture à soi. Le nœud nord est en Bélier dans le même temps, donc qui peut aussi pousser à exprimer sa volonté. Il peut y avoir des abus, des excès de pouvoir qui voudront prendre la place du calife. Ceux qui voudront prendre la place du calife, ceux qui voudront être calife à la place du calife, avec des courants de pensée empreints d'idéalisme excessif, avec un fond manipulateur. Attention aux manipulateurs qui feront prendre des vessies pour des lanternes. Les Capricornes, Taureaux, Scorpions et Cancers pourraient être plus audacieux. Des opportunités pourraient se présenter, mais la prudence s'imposera pour ne pas s'emballer. Alors, ils n'ont pas cette tendance, mais justement, comme c'est quelque chose d'inattendu, ils pourraient être pris au jeu. Attention, prudence, ne pas s'emballer, parce qu'il y aura peut-être des opportunités qui pourraient vous surprendre, vous faire envie, mais en même temps, ne pas être trop déstabilisé et être vigilant aux propositions qui pourraient être faites. Au plan financier, c'est aussi quelque chose d'important. Au plan financier, nous avons ici à être prudents, tant au niveau personnel qu'au niveau de la société. Attention aux pertes, attention aux investissements frauduleux ou aux investissements qui ne tiendraient pas la route, aux banqueroutes, aux pertes d'argent. Il ne faut pas renoncer, mais, je répète, être prudent. Tout ce qui relève de la finance et de la finance numérique, Pluton fera son entrée en Verseau, n'oublions pas, sera encore plus important. Ce n'est pas juste cette année, mais 2024, mais c'est le début d'un cycle. Donc c'est bien parce que c'est le début d'un cycle dans ces deux signes que ça pourrait être plus prégnant et engagé les années à venir. Dans ce signe fixe, des mouvements radicalisés se développeront, Pluton en Verseau. Les outils en lien avec le travail, le monde du travail, le domaine artistique, la sphère alimentaire, tout ce qui est l'agroalimentaire, tout ce qui concerne ces domaines-là, en lien avec le taureau, évolueront, et davantage encore que maintenant, bien entendu, vers tout ce qui concerne le numérique, la dématérialisation, qui est confortée avec l'entrée de Pluton en Verseau. L'ère des signes d'air se renforcera et se confirme avec ces modes de communication et d'échange qui vont se développer, et plus particulièrement en 2025. Donc vous voyez, nous sommes bien à cette phase transitoire qui nous engage en 2025 avec, bien sûr, des choses bien particulières sur la dématérialisation, les déplacements voilà, qui n'auront plus rien à voir au fur et à mesure avec ce que nous connaissons aujourd'hui, avec l'utilisation des énergies, d'autres énergies, de nouvelles énergies, utilisation des ressources de la Terre différemment. Nous voyons bien que nous sommes là à l'orée de quelque chose de très différent qui nous engagera, que nous ne reconnaîtrons plus notre société. Nous sommes bien dans cette phase transitoire, ce sas de préparation. La science et les inventeurs seront très prolifiques pour développer des techniques afin d'utiliser, voire d'exploiter différemment les ressources planétaires, voire extraplanétaires. Saturne-Neptune en Poisson, conjoint à terme en 2025 en Bélier, c'est le lancement d'une entreprise qui réunira aspiration et volonté de réalisation et qui pourra alors prendre son essor. Mais parce que vous l'aurez préparé pendant le transit de Saturne et Neptune, Saturne et Neptune sont en Poisson. Donc, c'est au moment où ils seront en Bélier que ce que vous aurez travaillé, ce que vous aurez nettoyé, les tris que vous aurez opérés, les choix que vous aurez faits, la préparation que vous aurez
faites vous servira à lancer quelque chose qui aura été préparé. Si vous ne préparez pas, si vous ne faites pas le tri, si vous n'engagez pas des choix importants, n'oublions pas qu'il y a aussi des choix à faire avec le nœud nord en bélier, le résultat ne sera pas celui que vous espérez, à la hauteur de vos espérances et de vos aspirations. Donc, ça se prépare. C'est un moyen d'affirmer notre volonté, notre désir aussi. Nœud nord en bélier et Chiron en bélier, d'agir afin de réaliser nos aspirations. Donc, nous sommes à une phase d'affirmation, de nécessité de soigner certaines choses en lien avec notre sentiment d'avoir légitimité à affirmer des choses, à affirmer nos choix, le droit de faire des choix, de faire aussi du tri, d'avoir à nous détacher du regard ou de la vie des autres afin de nous affirmer sans peur pour enfin réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça, c'est une configuration qui est inspirante en matière de bien des projets. C'est aussi une configuration inspirante en matière de recherche scientifique au plan de la santé, mais aussi des ressources que proposent la mer et les océans, ou encore une recherche dont l'objet est de mieux gérer l'eau, les ressources en eau de notre planète. Et ça, au niveau collectif, on voit bien que nous sommes déjà pris dans ce mouvement-là. Alors Saturne en Poisson nous demande aussi de regarder nos peurs en face. Ça va être important, c'est-à-dire que vous savez que l'année 2024 pourrait nous mettre face à des peurs, nœud nord en bélier, donc regardez les peurs qui sont constitutives de ce transit, nœud nord en bélier, nœud sud en balance, de ce Saturne en Poisson, dernier signe de la roue du zodiaque, de faire le tri. Et puis là, effectivement, observer, regarder nos peurs en face pour enfin nous défaire, nous détacher. Pluton en Verseau, c'est aussi se libérer de ces peurs, s'émanciper de ces peurs, rompre avec des peurs qui conditionnent nos comportements, notre façon de penser. N'oublions pas qu'Uranus, c'est aussi le mental supérieur, c'est aussi, ça représente le glyphe du Verseau, les ondes. Nos pensées sont des ondes, des vibrations qui vont générer, Uranus en Taureau, des situations concrètes. Donc, nettoyons les conditionnements en lien avec des émotions ressenties qui génèrent des croyances génèrent des pensées, donc remettre à plat, faire le tri dans nos émotions, dans nos croyances, dans nos conditionnements, qui nous permettront de faire le tri dans notre façon de penser, afin de réaliser des choses qui seront plus en adéquation avec tout un tas de pensées nettoyées, purifiées, des croyances qui ne seront plus des croyances héritées en lien avec des émotions toxiques. Vous voyez ce lien? C'est Saturne qui nettoie, qui fait émerger des peurs en lien avec des croyances, des conditionnements, des programmations, des émotions qui ont généré des façons de penser dont nous devons nous émanciper afin de rénover tout ce qui fonde notre existence dans le concret aussi, concret qui est en lien avec le Taureau. Donc nous sommes bien à devoir travailler sur nos émotions, nos croyances, nos pensées, afin d'aller vers quelque chose d'un renouveau personnel. Les pensées sont des vibrations. Elles naissent d'émotions qui ont généré des croyances. Donc observons tout ça. Et n'oublions pas que toutes ces croyances naissent d'émotions que nous avons éprouvées à la fois dans le ventre de notre mère et jusqu'à l'âge de 7 ans. Et là, nous avons, entre cette période-là de gestation jusqu'à l'âge de 7 ans, quasiment 95% de ce qui fonde nos conditionnements et nos comportements dans notre existence. Donc, nettoyons, 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 parce que cela nous permettra de nous affirmer, de faire des choix éclairés pour nous engager vers quelque chose d'un renouveau en 2025. Donc 2024, à travers des situations concrètes, nous aurons à comprendre ce que nous devons nettoyer, purifier pour aller vers quelque chose d'un renouveau en 2025. Ça peut être des phases complexes, mais indispensables à notre cheminement, à notre évolution. Donc Saturne en Poisson nous demande bien de regarder nos peurs en face.
dernier signe de la roue du zodiaque, afin de nous engager, dépouiller de certains conditionnements, programmations, en lien avec des émotions, très souvent éloignés du conscient pour réaliser un projet, alors, une entreprise sur la base d'un élan nouveau, novateur, où nous affirmerons notre véritable individualité, notre personnalité. Et puis la lune noire traversera en 2024 le signe de la Vierge et celui de la Balance. Elle sera donc à compter de septembre 2024 dans le signe que le nœud sud traverse. Donc vous voyez comme c'est important. À partir de septembre 2024. Le transit tout d'abord de la lune noire en Vierge va contribuer à affiner, organiser, va contribuer aux énergies propices au tri que nous devons réaliser dans nos vies, à une nouvelle organisation qui aura un impact sur le travail, ça c'est plus au niveau collectif, sur les questions de santé, sur les mesures sociales et d'aide sociale. Pluton étant dans le même temps en Verseau, des révoltes, des révoltes, oui, des manifestations, des formes de révolution sociale, des réformes sociétales se poursuivront. Les énergies en présence y sont propices. Il sera nécessaire de bien gérer son quotidien et sa santé sans tomber dans un excès qui nous desservirait. La Vierge est le signe du service et de la santé. Pas de réaction excessive de type hypocondriaque ou hyperhygiéniste. Attention à ce que ça pourrait générer dans nos comportements parce que nous aurions peur. C'est aussi faire le tri parmi nos peurs, donc, celles qui nous accompagnent parfois depuis l'enfance et les programmations familiales. Saturne en Poisson sera en opposition avec cette lune noire. Regardez bien de quoi il s'agit. Saturne en Poisson opposé à cette lune noire en Vierge. Neptune étant Poisson, donc la question de santé mentale, de nettoyage, de tri, attention aux excès, notion de service aussi. Bon. Un temps important. Le monde du travail sera touché par ces modifications organisationnelles. N'oublions pas que la lune noire est à considérer comme un petit Pluton. Ce temps-là sera celui qui va contribuer à la fructification de nos entreprises aussi, de notre travail, d'autant que Jupiter et Uranus seront, comme vous le savez, donc en Taureau. Fructification, préparation, modification, réforme en tout genre, tant dans le domaine du travail que de notre vie quotidienne. Abandon de certaines pratiques, de modalités organisationnelles qui ne conviendront plus. Alors, vous avez les soins à distance, il y a le numérique et l'informatique qui seront déployés davantage. Les ondes, j'évoquais les ondes avec ce glyphe du Verseau, les ondes en tout genre seront de plus en plus à l'œuvre pour toutes nos activités humaines. Les questions aussi, peut-être, de remise à plat d'Internet, les réseaux sociaux, Pluton en Verseau. L'intelligence artificielle qui fera de plus en plus parler d'elle. Et puis aussi, sur un autre plan, pourquoi pas, on peut parler de contact avec des mondes lointains, d'autres mondes, qui peuvent aussi être le lot d'une telle configuration. Cette année 2024 est celle qui nous prépare au grand saut, je le répète. La lune noire fera ensuite, comme je vous le disais, son transit en balance. Donc le 29 juin 2024. Alors, je vais essayer de vous mettre, voilà, la carte. Là, lune noire qui fait son entrée en balance. Alors, c'est aussi un temps fort. Lune noire, le sujet des relations sera très important, sachant que nous avons ici le nœud sud qui transite le signe de la balance. Des conflits, des tensions, des guerres pourraient surgir de façon plus forte afin de solder de vieux contentieux et d'en finir avec des dysfonctionnements. Des situations relevant de contrats d'âme, de passé karmique, qui pourraient faire surface afin d'être enfin soldées, des dettes à payer afin de repartir sur de nouvelles bases. Il peut aussi s'agir de contrats passés, de conventions qui doivent être révisées, revisitées, car les termes de ces contrats que vous auriez passés avec les uns ou les autres, une société, une association, une personne, ou des conventions ont besoin d'être dépoussiérées. Jupiter conjoint à Uranus met aussi l'accent sur le renouveau,
de lois, renouveau de termes légaux. Vous devrez donc peut-être regarder de plus près certains contrats, certaines conventions qui vous lient à des personnes. Contrats en tout genre, affectifs, mariage, travail, associatif, dissolution pour se libérer de liens qui n'ont plus lieu d'être ou de nouveaux termes contractuels. Des clauses nouvelles seront à envisager, à imaginer, afin de tenir compte de nouveaux fonctionnements, de nouvelles lois, de nouveaux désirs aussi, de nouvelles affirmations, besoin de s'affirmer différemment dans une relation, dans un contrat, dans un groupe. Donc, on change les termes du contrat, on les modifie. Si vous gérez une administration ou une entreprise ou une association, soyez attentifs. La dimension administrative et législative devra être examinée de près pour demeurer dans la réalité, afin de pouvoir ensuite réaliser des projets, des aspirations de façon plus éclairée. Ce sera une période forte au plan affectif, social, relationnel. L'évolution passera par une transformation relationnelle, transformation du lien et du rapport aux autres, de la place que l'on occupe. Des conflits entre pays pourraient se préciser, se renforcer, s'amplifier, afin d'aller vers un dénouement indispensable. Des rapports de force, manipulation et domination seront potentiellement très présents. Nous aurons à trouver l'équilibre entre l'expression de soi, de notre volonté, notre place parmi les autres et notre capacité à exprimer notre potentiel personnel, notre propre créativité. Trouver sa place sur l'échiquier mondial pour certains pays, affirmer son leadership sera aussi un enjeu pour certains pays. Des luttes et conflits pourraient se présenter plus particulièrement pendant cette période à compter de juillet 2024. Durant cette année 2024, Mars, quant à lui, transitera 8 signes. Temps fort Mars-Pluton en Verseau mi-février, Mars conjoint Saturne en Poisson, plus Jupiter conjoint Uranus en Taureau, plus Mercure et nœud nord, nous avons vraiment des choses très importantes. Les Gémeaux aussi seront boostés, ceux du premier décan plus particulièrement. Saturne aura de son côté avancé, permettant ainsi de concrétiser, de réaliser, de matérialiser ce qui s'est préparé en amont alors que le carré était présent pour les débuts Gémeaux. Le 26 mai, Jupiter quitte le signe du Taureau et fait son entrée en Gémeaux pour 1 an. Donc conjoint Vénus et conjoint Soleil. Que de belles énergies. Mais il faudra regarder les aspects que cela peut faire pour vous dans votre thème. C'est un temps important, mais il faut bien entendu, comme toujours, regarder à partir de votre thème les planètes personnelles, les points clés de votre thème pour voir ce qui est actualisé, ce qui est transité, qu'est-ce que ça vient réveiller. Avant, alors que la lune noire est en Vierge, Jupiter, en étant en Taureau, formera un trigone. Et dès lors que Jupiter sera entré en Gémeaux, très vite après, il sera encore au trigone de la lune noire, qui, elle, aura fait son entrée en Balance. Donc, les énergies sont soutenues par ce bel aspect de confiance, dynamique, optimiste. Jupiter sera au trigone de Pluton et du nœud sud, donc c'est un temps important pour les Gémeaux. Et au sextile du nœud nord en Bélier, n'oublions pas. Donc, il va jouer l'effet d'amplificateur pour ces Gémeaux, de ce qui ressemble à une nécessité d'en finir avec quelque chose, une force de confiance et de positivité. Il y a comme une énergie d'accélération favorable à un dénouement de conflit ou de contentieux, par exemple. Il est possible que tout ce qui relève de la loi, des contrats, comme je le disais plus haut, sera aussi sujet à transformation. La lune noire rentrera 1 mois plus tard en Balance. Souvenez-vous, il y aura ici protection sur un risque d'amplification de conflits internationaux ou de conflits interpersonnels, afin de trouver des compromis, des négociations, la redéfinition de conventions ou de traités internationaux, la signature de nouveaux traités pour une nouvelle répartition des forces, des espaces, des territoires. Les négociations seront de mise dans le respect de l'espace de chacun. Donc vous voyez bien que cette lune noire se transite avec ce nœud sud en Balance, combien l'importance va être portée sur la notion de relation, de conflit, de territoire, d'expression, c'est redéfinir des frontières pour exercer sa légitimité et son droit à exister. Ce sont des enjeux majeurs de cette année au plan mondial comme au plan personnel. Au plan mondial, les sujets internationaux, les traités, les conventions, les échanges, la question des migrants sera source de préoccupation et des solutions légales devront être trouvées. Le commerce international, via ce qui touche au numérique, prendra une autre tournure.
Les tribunaux administratifs, notamment, auront du travail, renégocier des contrats, gérer des conflits professionnels avec traduction au tribunal administratif ou au prud'homme. Les procédures seront nombreuses afin de retrouver un nouvel équilibre entre les forces en présence au plan relationnel. La France et sa constitution pourraient être aussi concernées. N'oublions pas que la 5e constitution française est née sous le signe de la balance. Cette période de l'année pourrait aussi être propice pour certains, plus concernés que d'autres, par cette configuration, à se former, entreprendre une nouvelle formation pour se lancer un nouveau défi, acquérir de nouvelles connaissances, entreprendre de revoir ce que vous proposez en matière d'enseignement, pour marquer dans la formation ou l'enseignement que vous dispensez quelque chose de plus personnel, non plus conforme à la lettre à ce que vous avez appris, un programme s'en inspirant, mais avec le sceau de votre propre créativité, de votre propre intuition, degré supérieur de l'intelligence humaine. Il ne s'agit pas de tout détruire, mais de dépoussiérer sans avoir peur du qu'en dira-t-on, de la vie ou du regard des autres. Une démarche en développement personnel peut être intéressante, en passant d'abord par vous. C'est cela le nœud nord en bélier. Une démarche sera fructueuse, porteuse de résultats, notamment lorsque Saturne et Neptune seront conjoints en bélier en 2025. Le cycle Saturne-Neptune démarrant dans ce premier signe de la roue du zodiaque, le signe du bélier, signe de feu et d'action, et ce à compter de mai 2025. Ce sera le gage d'une entreprise nouvelle, de l'élan d'un renouveau qui, à partir de vos aspirations, faut-il espérer les plus élevées, se matérialisera. Mettre en place votre propre formation, votre propre entreprise de formation pour un développement personnel au sens large, ou encore dans l'intérêt des autres, du service à autrui. Le nœud nord en poisson sera alors une nouvelle voie qui s'engagera. Pourquoi pas en 2025? On voit bien ici ce qui est en préparation. Tout ce qui relève du développement du soin aux autres, en effet, un soin au sens large, de la guidance, des pratiques en soins énergétiques, mais aussi des pratiques et méthodes d'art thérapeutique, d'art-thérapie, par le soin, par le son, par l'image, par la danse. L'art sera aussi un moyen d'élever son taux vibratoire pour accéder à une conscience nouvelle. Le transit du nœud nord en bélier durant tout 2024, avec Chiron aussi en bélier et l'astéroïde Eris, nous donne des clés pour progresser et sortir de certains cycles. Fonctionnement répétitif, voire blocage. Saturne, de son côté, en poisson, sous son air, je dirais, rébarbatif, est là aussi pour nous permettre de tirer des leçons, des enseignements dans notre vie quotidienne, à mettre en application. C'est Saturne, c'est du concret. En 2025, ce sera en effet le grand saut. Donc des enseignements dans notre vie, je le répète, vie quotidienne, à mettre en application. Les nœuds lunaires quitteront l'axe Bélier-Balance en janvier 2025 pour faire leur entrée dans l'axe Poisson-Vierge. Donc, ce qui sera fait en 2024 aura vraiment une importance capitale en 2025. Il y aurait encore beaucoup à dire. Mais à travers les différentes vidéos de l'année 2024, j'approfondirai. Et puis, bien sûr, nous avons encore 4 mois en 2023 pour travailler à bien des éléments encore. Si vous souhaitez avoir les impacts potentiels sur votre année personnelle 2024, faites-moi signe via l'adresse qui se trouve sous la vidéo. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, même très courts. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci encore pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. À très bientôt. Au revoir.